Le brevet de technicien supérieur en services et prestations des secteurs sanitaires et social, ou BTS-SP3S, est un diplôme récent. Il a été créé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur en 2007 sur demande des organismes de protection sociale. Il a pour objectif d'acquérir des compétences relationnelles, techniques et administratives au service des publics dans les organismes de protection sociale et les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Selon la structure qu'il emploie, le titulaire du BTS SP3S met en œuvre ses compétences auprès de bénéficiaires très diversifiés. Il peut s'agir de personnes malades, de familles, d'enfants, de personnes âgées plus ou moins dépendantes, de personnes en situation de handicap ou encore de personnes vivant des situations de précarité ou d'exclusion. En somme, il s'agit le plus souvent de personnes dites vulnérables ou fragiles. Par son travail, le technicien SP3S participe à assurer la mise en œuvre de la protection sociale auprès de ses bénéficiaires. Il permet ainsi l'accès aux droits en mettant en œuvre les services et prestations proposés par les organismes de protection sociale et les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce que l'on nomme service correspond à la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle, comme par exemple l'intervention d'une aide ménagère à domicile ou la réalisation d'une action d'information. Dans le cas du technicien SP3S, ces services correspondent souvent à un accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives d'accès aux droits, comme par exemple le droit à la santé, au logement ou à la compensation du handicap. L'accueil, la prise en charge ou l'hébergement des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de handicap sont des services qui nécessitent également des interventions au sein desquelles le technicien SP3S prend toute sa place. La mise en œuvre d'une hospitalisation ou d'un maintien à domicile peuvent aussi justifier le concours du technicien SP3S. Enfin, la construction, la réalisation et le suivi des projets d'insertion sociale ou professionnelle destinés aux personnes en situation d'exclusion sociale requièrent tout autant de compétences du ressort de ce technicien. Les prestations, quant à elles, désignent soit un transfert d'objets matériels, soit, plus souvent, un transfert de sommes d'argent dénommées allocation, revenu ou encore aide sociale. Ces prestations sont très nombreuses dans le secteur sanitaire et social. À titre d'exemple, on peut citer parmi l'ensemble des aides financières existantes le RSA, revenu de solidarité active, toutes les prestations familiales, les prestations d'assurance maladie, d'assurance retraite et d'assurance chômage, ou encore les prestations des complémentaires santé, et bien d'autres, telles que l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'AAH, l'allocation adulte handicapé, la PCH, prestation de compensation de handicap, et les prestations logement. L'usager, pour bénéficier de ces prestations, doit dans la plupart des cas constituer un dossier de demande et remplir de nombreuses conditions. Mais les démarches étant souvent complexes, le technicien SP3S accompagne les usagers dans la constitution des dossiers de demande. Il contribue ainsi à l'instruction et à la gestion des dossiers de prestation dans de très nombreuses organisations. Le vaste éventail de ces services et prestations résulte de la diversité des potentiels organismes employeurs des techniciens SP3S. On peut citer bien sûr tous les organismes de protection sociale et de sécurité sociale, tels que les CPAM, les CAF, les CARSAT, les URSSAF, la MSA, ou encore les mutuelles, les assurances, les institutions de prévoyance, ainsi que les antennes de Pôle emploi ou les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. Le secteur associatif et les nombreuses autres organisations de l'économie sociale et solidaire sont également des viviers d'emploi très porteurs avec l'essor des structures gérant des services à la personne. Tout comme les EHPAD, résidences autonomie, CLIC et autres organisations œuvrant en direction des personnes âgées dépendantes qui se développent en raison du vieillissement de la population. Il en est de même pour celles qui œuvrent dans le domaine de la prévention ou encore de l'insertion, comme les missions locales, les CADA, Centres d'accueil des demandeurs d'asile,
ou les CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Enfin, les communes et conseils départementaux gèrent également des services sociaux ou médico-sociaux au sein desquels les techniciens SP3S assurent souvent des fonctions d'accueil et d'orientation pour les usagers. Ce BTS, en effet, a pour but de répondre aux besoins croissants des professionnels du secteur sanitaire et social. À travers les compétences acquises durant sa formation, le technicien SP3S se doit de répondre à l'objectif du mieux vivre de la personne, mais aussi aux besoins en matière d'encadrement dans les établissements et services sanitaires et sociaux. Il s'agit de former des professionnels du service et des prestations qui ont une connaissance précise de l'environnement, des publics et de l'offre de services propre à la protection sociale. Les titulaires du BTS SP3S sont en mesure d'assurer 4 types de fonctions en relation étroite les unes avec les autres. La maîtrise des fonctions de communication est essentielle dans la gestion des relations avec les usagers, mais aussi des relations avec les collègues ou les différents partenaires de la structure. Si cette fonction de communication permet le recueil, l'analyse et le traitement des demandes des usagers, elle permet également l'animation et la coordination des équipes. Mais on attend aussi du technicien SP3S qu'il soit une force de proposition en contribuant à organiser et à promouvoir les activités de la structure. Pour acquérir l'ensemble de ces compétences, la formation est organisée sur 2 ans autour de différents modules et de stages. Les modules d'enseignement général comprennent du français et de l'anglais. Les modules d'enseignement spécifiques ont pour but la connaissance et la compréhension de l'environnement politique, juridique et institutionnel du secteur sanitaire et social. Ils visent aussi, bien sûr, la maîtrise des différents services et prestations du domaine médico-social, ainsi que l'analyse des caractéristiques des publics qui en sont bénéficiaires. Les modules techniques permettent quant à eux d'acquérir des méthodes de travail propres au secteur médico-social. Entre autres, la méthodologie de projet ou de démarche qualité, la conception d'outils de recueil d'informations tels que l'enquête. Ces méthodes sont complétées par un panel de compétences techniques en communication, ressources humaines, gestion administrative et financière, sur lesquelles le technicien SP3S doit s'appuyer pour exercer ses fonctions. 2 stages obligatoires ponctuent la formation. Un stage de 6 semaines en première année qui se déroule de mai à juin et un stage de 7 semaines en deuxième année qui s'effectue généralement sur les mois de décembre et janvier. L'un de ces 2 stages doit être réalisé dans une structure relevant de la protection sociale. CPAM, CAF, CARSAT, URSAF, MSA, mutuelle ou assurance. L'autre stage peut être réalisé dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. EHPAD, IME, services d'aide à domicile par exemple. Au cours de ce 2e stage, l'étudiant doit contribuer à la mise en œuvre d'un projet ayant pour but l'amélioration du service rendu aux usagers de la structure. Ces stages sont importants car ils offrent l'opportunité de mettre en œuvre les compétences acquises en formation. Ils sont aussi l'occasion de confronter la réalité avec la théorie et d'enrichir son CV avec des expériences en milieu professionnel formatrices et valorisantes. Les étudiants doivent trouver eux-mêmes leur stage, mais ils bénéficient pour ce faire d'un accompagnement de l'équipe pédagogique. Une fois leur diplôme obtenu, nos étudiants ont 2 possibilités. Ils peuvent faire le choix d'intégrer directement le monde du travail. Mais le BTS ne forme pas à un métier particulier, mais à différents métiers. Les compétences acquises permettent en effet d'occuper des postes aux appellations variées. Voici quelques exemples de dénominations souvent utilisées par les principaux employeurs. Les emplois occupés relèvent principalement de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale
ou encore de conventions collectives spécifiques aux champs sanitaires et sociaux. Tous les ans, environ un tiers des étudiants de nos promotions choisissent de poursuivre des études, le plus souvent en licence professionnelle ou générale. Certaines de ces licences peuvent être obtenues en alternance, ce qui facilite souvent par la suite l'insertion professionnelle. Le monde des licences est en constante évolution et les dénominations de ces licences peuvent varier. Mais les choix de nos étudiants restent principalement orientés vers la qualité, la gestion des ressources humaines, le management des structures de l'économie sociale et solidaire, la gestion de l'habitat social, les domaines de l'intervention et de l'insertion sociale ou de l'éducation à la santé. La liste présentée dans la diapositive n'est pas exhaustive. Toute admission en licence suppose toutefois d'être en mesure de maintenir un bon niveau scolaire pendant les 2 années du BTS. Et pour s'épanouir et réussir dans cette orientation, les étudiants doivent être capables de s'investir, car un travail personnel important est nécessaire. Les candidats doivent être motivés et avoir un sens aigu des responsabilités, notamment lorsqu'ils mènent des actions professionnelles en partenariat avec des structures extérieures au lycée. Dans ces différents liens avec l'extérieur, la curiosité et l'esprit d'initiative sont des atouts majeurs pendant ces 2 années d'études. La formation requiert des capacités d'analyse et de réflexion, de l'autonomie, mais aussi du goût pour les travaux de groupe qui sont très fréquents. De bonnes aptitudes à la communication orale et écrite sont par ailleurs nécessaires dans tous les aspects du cursus pédagogique. Le recrutement en BTS s'effectue sur l'obtention du baccalauréat. Les 35 places à attribuer sont réparties par la commission de sélection entre des bacheliers ST2S, pour lesquels le nombre de places reste majoritaire, des bacheliers issus de la voie générale, mais aussi des bacheliers de la voie professionnelle. Plus occasionnellement, certains bacheliers STMG peuvent également être sélectionnés. Dans tous les cas, intégrer le BTS SP3S nécessite d'avoir de la curiosité et de l'intérêt pour les problématiques sanitaires et sociales contemporaines. Le BTS SP3S est une formation sélective dont le recrutement s'effectue via la plateforme Parcoursup. La commission de sélection examine tous les ans en moyenne environ 700 candidatures pour 35 places. La commission est constituée d'enseignants du BTS qui vont étudier les différents éléments du dossier afin de lui attribuer un numéro de classement. Parmi ces éléments sont particulièrement pris en compte le niveau scolaire, mais aussi le comportement des candidats. La fiche à venir et le projet de formation permettent d'apprécier les motivations et le parcours des candidats. La commission de sélection étudie leur cohérence vis-à-vis du BTS. Une bonne connaissance de la formation et de ses débouchés sont notamment attendus. Attention, le BTS SP3S ne prépare pas à l'exercice de mission de travailleur social, même si, après l'obtention du diplôme, les étudiants peuvent s'orienter vers cette voie. En somme, le BTS SP3S est un diplôme qui offre à l'heure actuelle des perspectives d'insertion professionnelle intéressantes, notamment du fait du vieillissement démographique. Le taux de réussite des étudiants du lycée avoisine régulièrement les 100%. Les débouchés offerts sont très diversifiés et tournés vers des métiers d'aide et de relation à autrui, motivants et épanouissants. Le BTS SP3S est particulièrement adapté si vous êtes attiré par des professions dynamiques, si vous aimez les contacts et si vous souhaitez jouer un rôle dans une société solidaire.